Coucou mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors, je vais raconter un petit peu ma vie, mais je voulais entamer les guidances en début d'année, au mois de janvier. Et il s'est trouvé que j'ai commencé à lancer des vidéos, etc. Et le souci qui s'est produit, c'est que j'ai voulu vivre à la campagne et donc nous n'avions pas encore la fibre et impossible de télécharger les vidéos sur YouTube. Donc ça y est, la fibre est arrivée et c'est pour ça que ça y est, je peux enfin commencer ces vidéos. Donc on va se retrouver régulièrement. Ici c'est une vidéo qui est destinée donc aux 3 mois de printemps pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ces 3 mois. Donc ce sera une guidance à 3 choix, à vous de choisir avec discernement bien sûr. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas pour vous. S'il faut forcer le truc, c'est que ça vous appartient pas. N'hésitez pas à aller voir une autre guidance et sinon c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous dans ce tirage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque maintenant il va y avoir des vidéos de tirage de cartes régulièrement, maintenant que je peux. Voilà, donc vous abonnez, likez, commentez si vous le souhaitez aussi au niveau de la vidéo. Si ça vous fait plaisir, je pourrai lire vos messages. Alors ici, on va commencer par tirer une carte pour chacun des choix que je vais vous montrer et je vais associer avec une petite pierre pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, hop, on va aller voir. Alors, sachez que cette carte, ça va être un petit peu l'énergie. Je vous le dis, comme ça sera peut-être plus simple à choisir, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Alors, le choix numéro 1, une carte s'il vous plaît. Hop, voilà. Le choix numéro 1, on a hop, se lancer à l'aventure. Voilà, on va lui mettre la petite cornaline. Le choix numéro 2. Alors, est-ce qu'il n'y en a qu'une? Oui, il y en a qu'une. Super. On a s'approprier son pouvoir avec la petite citrine. Et pour le choix numéro 3, nous allons avoir, c'est celle-ci, attendre des miracles. Et on va mettre la petite améthyste. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à aller dans la description en dessous pour voir toutes les informations concernant voilà, ce que je fais, ce que je pratique. Vous aurez tout décrit dans la description. Et vous aurez aussi la minuterie pour votre choix si vous le souhaitez. C'est parti pour vous mes petits chats du choix numéro 1. Donc vous avez choisi la carte se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte pour votre énergie actuelle, c'est comme si vous étiez dans une phase de votre vie où il y a de l'ennui, où c'est un peu trop calme, où vous aimeriez entreprendre plein de choses. Et en fait, vous êtes alors soit isolé, mais c'est pas tout à fait l'idée que j'ai ici, c'est plutôt vraiment trop dans une routine, voilà, c'est ça. Vous vous sentez trop dans une routine. Alors, dans les choses les plus simples, vous pourriez avoir besoin de voyager, de partir loin de chez vous, de vous dépayser. Mais ça peut aller plus loin ici. Ça peut être aussi d'avoir besoin de se lancer dans un nouveau projet. De se lancer dans quelque chose... oui, quelque chose que vous ne connaissez pas du tout encore. Du coup, ça va susciter forcément des peurs ici. Puisque c'est l'inconnu. Ouais, je ressens quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça avec d'autres oracles. Et après, on ira voir avec les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Avec se lancer à l'aventure. Alors, on a faire le ménage. Ok. Alors, je me
tirer 2-3 cartes ici. Ah bah, elles volent toutes seules. Tourner en rond, ouais, mais vous voyez, c'est ça l'idée hein, ici. Hein. Donc là, je suis toujours sur vos énergies actuelles. Hein. Et une dernière, s'il vous plaît. Tic-tac. Ok, bon, très bien. Alors, on est vraiment sur cette énergie, vous voyez, tourner en rond, c'est ça. Je m'ennuie, je tourne en rond. J'apprécie plus cette routine. J'ai envie de dépoussiérer tout ça. Vous voyez, le cercle ici, il a un plumeau. Ça me donne vraiment cette idée d'avoir envie de dépoussiérer tout ça, comme si vous étiez figé, voilà, tic-tac. Vous étiez figé dans le temps et du coup, vous en pouvez plus de cette situation. On dirait ici une sorte de sas, comme si vous aviez une partie de votre vie qui vient de se finir. Et là, il y en a une nouvelle qui va arriver, qui va s'entamer. Et du coup, vous êtes dans un sas où vous êtes un peu dans ces énergies de nettoyage, voilà, on enlève les anciennes énergies avant d'accueillir les nouvelles. Sauf que j'ai l'impression que ce nettoyage, il est fait. Ouais, l'idée que j'ai ici, c'est que ce nettoyage, vous l'avez déjà fait. Et là, il est temps. Vous voyez, tic-tac. Il est temps de se mettre en route, de se lancer à l'aventure. Il est temps pour vous de passer à l'étape suivante et d'arrêter de tourner en rond, justement. C'est exactement ça. Bon, ben on va aller voir pour ce printemps. Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, pour vous lancer donc à l'aventure et sortir. On va aller voir ça avec les tarots. Et sortir de cette énergie. De stagnation, d'ennui, de routine. Ok. Alors, est-ce qu'on peut savoir avec les tarots? Comment on peut sortir de cette énergie? Ok. Et comment on peut se lancer à l'aventure? Alors, nous avons la 2 de feu ici. Ok. Ouais, c'est ça, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts vraiment à vous lancer. Même, je me demande même si vous n'avez pas déjà les prémices d'un projet. Hein. Il y a quelque chose ici que vous avez... Soit que vous entrevoyez déjà ou que vous avez déjà préparé, en fait, pour partir à l'aventure. Et c'est comme si le prochain pas était difficile. Un 6 d'air. Je vais pousser un peu, vous voyez pas très bien. Tant pis pour la déco, c'est pas le plus important. Alors votre petite pierre, je vais la laisser là. Essayer de monter au maximum. Voilà. Vous voyez mieux les cartes. Hop. Ok, du coup ici... Ah oui, mais vous quittez vraiment, on est vraiment dans cette idée de quitter quelque chose. En plus, on est sous faire le ménage ici. Il y a vraiment des situations qui ne vous appartiennent plus ici, qu'il faut que vous lâchiez pour pouvoir justement accueillir ce nouveau dans votre vie. C'est comme si vous n'aviez pas encore complètement quitté l'ancien parce que vous y êtes habitué. Vous le connaissez et du coup, vous avez peur de vous lancer à l'aventure parce que ça, vous ne le connaissez pas, c'est de l'inconnu. Oh, c'est beau, dessous, j'ai la carte de l'étoile. Hein. Donc, en plus, il y a quelque chose dans cette aventure de destinée pour vous. Et vous avez peur de vous lancer. Alors, on va voir plus loin. Comment on peut faire pour sortir de cette situation justement ici. On va avoir d'autres cartes. Hop, 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 hop. Alors, on a un 9 de feu. Hop. Alors ici, il faut vraiment, et il faut absolument que vous repreniez confiance en vous. C'est comme si dans la phase précédente, vous voyez le bateau ici, il est dans une tempête. C'est comme si vous aviez perdu confiance en vous.
et en ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous avez eu des épreuves dans l'ancien cycle où vous avez pas mal échoué. Et du coup, c'est compliqué pour vous de vous relancer à l'aventure parce que vous avez peur de nouveau, de subir ces échecs-là. C'est marrant hein, parce que il y avait la carte de l'étoile tout à l'heure et ici, on dirait qu'elle elle manifeste des étoiles qui se transforment dessous en oiseaux de feu. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Elle est belle, cette carte. Ça représente normalement la 9 de bâton, qui n'est pas du tout dans ces énergies-là habituellement. Et ici, ça me donne vraiment l'idée que vous êtes en capacité de transformer les choses. Vous avez ces capacités en vous. En fait, tout ce que vous avez besoin pour partir à l'aventure ici, pour vous lancer dans l'aventure, donc sans doute dans le projet que vous avez mis en place, hein, que vous avez ou que vous envisagez de mettre en place, vous avez déjà toutes les cartes en main en fait. Il y a tout à l'intérieur de vous. C'est juste la seule chose qui vous manque, c'est d'avoir confiance. Okay, alors, on va une dernière carte s'il vous plaît ici. Hop là, voilà. Ben, parfait. Voilà, le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est qu'effectivement, il y a eu des apprentissages de leçons. Il y a eu des apprentissages de leçons. Il y a eu des enseignements dans le cycle passé. Mais du coup, ces enseignements, maintenant, vous les avez acquis, ils vous appartiennent. Et c'est ce qui vous donne cette force. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais du coup, toutes ces épreuves que vous avez subies, en fait, tous ces possibles échecs, ils vous ont donné la force aujourd'hui de construire ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte du hiérophante ici, elle a les coupes, les pierres, les deniers, elle a les éléments dessus qui sont normalement sur la carte du magicien. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous avez vraiment cette capacité, quelque part, de manifester et peut-être d'aller plus loin, d'enseigner aussi ce que vous avez appris. Il y a une véritable énergie de manifestation ici. Donc, vous êtes, voilà, sous la carte du tic-tac. En plus, vous êtes prêt. Vous pouvez vous lancer sans aucun problème. Il n'y a pas de... j'ai l'impression que dans cette énergie de tourner en rond aussi ici, il y a un peu cette idée de se dire qu'on n'est pas prêt, qu'il y a encore du ménage à faire, qu'il y a encore des choses à préparer, que c'est pas complètement prêt parce que le 2 de feu, il est toujours dans cette préparation, il est toujours dans cette recherche d'équilibre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que tout est ok? Vous savez, c'est un petit peu comme quand on part en vacances et qu'on vérifie à la dernière minute si on a bien pris la crème solaire, si on a bien pris, vous savez, tout ce qu'il y a besoin. C'est marrant, je prends l'exemple des vacances. Tout ce qu'on a besoin pour partir en vacances et on a toujours peur d'oublier quelque chose. Et c'est un peu cette idée-là. Vous êtes prêt à faire le pas et en même temps, vous revenez en arrière en vous disant j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut encore, j'ai peut-être pas tous les enseignements dont j'ai besoin. J'ai pas toutes les cartes en main, je vois pas tout, je sais pas trop où je vais, donc il faut que je prépare encore. Et l'idée ici, en fait, pour vous, c'est de vous dire, non, vous vous mettez en chemin, vous commencez les choses et ça se révélera au fur et à mesure. Le chemin se révélera au fur et à mesure. En plus, c'est marrant parce que sur la carte du 2 de feu, elle est sur le dos d'une girafe qui tient une lanterne. Donc, en fait, c'est ça. Le chemin, il est éclairé, en fait, mais au fur et à mesure. La lanterne, elle éclaire pas très loin. On n'est pas sur une lampe torche. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, bah oui, j'ai peut-être pas encore toutes les cartes en main. Je sais peut-être pas encore complètement où je vais. Mon projet est peut-être pas complètement ficelé. Mais j'en ai déjà les contours, donc je peux commencer à faire des démarches, je peux commencer à avancer vers ce projet. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de cet effet de tourner en rond, parce qu'en fait, en tournant en rond comme ça, bah, ça vous empêche de manifester la suite. Et du coup, ça crée un blocage aussi dans les opportunités que l'univers peut vous envoyer. Parce que vous êtes centré sur cette idée de continuer à préparer, que c'est pas encore le moment, de regarder un petit peu ce qui n'est pas encore fait, que vous avez besoin de mettre en place avant de commencer.
alors que les choses sont prêtes à être entamées. Donc c'est dans votre énergie, dans votre manque de confiance ici, en fait, que ça bloque. Ok, bon, on va lui maintenant regarder, mais qu'est-ce qui va se passer pour ce printemps, justement, hein? On va savoir ce qui va se passer pour ces 3 mois de printemps. Est-ce que vous allez sortir de cette énergie? Donc, pour en sortir, c'est, voilà, avoir confiance en vous, commencer à faire les premiers pas, même si vous ne connaissez pas la suite. Bon, il y a déjà ces idées-là. On va aller voir un peu plus de manière prédictive ici. Je me laisse mélanger. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a pour ce printemps? Pour ceux qui ont choisi la cornaline ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah bah voilà, regardez. Donc, on a la destinée qui ressort ici. Donc, c'est la carte de la roue de fortune, normalement. Hein. Donc, les choses bougent, vous voyez. On est toujours dans cette histoire de roue, mais là, ça tourne. Ça y est, c'est en mouvement. Voilà, regardez. Changement financier et matériel. Ah, il y a peut-être ça aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais effectivement, peut-être que pour vous, le blocage ici, il est financier. Alors, est-ce que vous avez besoin de lancer un projet qui vous demande des finances? Ça, c'est possible. Donc là, vous voyez, ça débloque ici. Hein. On a de belles énergies pour ce printemps. Il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que votre impression de tourner en rond, elle vient de là. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans les cartes précédentes, le blocage ne venait pas de quelque chose d'extérieur. Le blocage, il vient bien de vous. Donc, ce qui veut dire que même si vous manquez de finances pour faire ce que vous souhaitez, je vais vous prendre un exemple tout simple, mais imaginons que vous voulez partir en voyage, que là, c'est nécessaire que justement, vous avez besoin pour couper de l'ancienne énergie, de plein de choses qui sont passées, qui sont compliquées, mais vous n'avez pas les finances. Et du coup, vous planifiez, vous rêvez à certaines choses, mais du coup, vous n'embrayez pas parce qu'il y a un manque de finances. Sauf que c'est quelque chose qui ne s'est pas du tout ressenti avant ici de voir un petit peu le prédictif du printemps. Donc, ce qui veut dire que le blocage, il vient plutôt du fait que vous restez centré sur le fait que vous n'avez pas les finances. C'est énergétique, c'est dans votre mental que vous êtes bloqué là-dessus. L'univers, il est prêt à vous fournir les moyens quelque part. Vous voyez, c'est ça l'idée. Il est prêt à vous fournir les moyens et vous restez bloqué dans cette énergie de « je n'ai pas les moyens ». Voilà, en fait, c'est ça. En tout cas, ici, pour ce qui est du printemps, on voit que les choses bougent. Ça y est. Alors, sans doute que vous avez dû mettre en place de toute façon ici avec le 9 de feu qui a quand même cette représentation qui est magnifique, comparée à la 9 de bâton d'habitude. Et le hiérophant derrière, ça veut dire que les leçons sont acquises. Donc, effectivement, on part vers autre chose. Ça y est. Hein. Vous voyez, le début des énergies, on était bloqué, mais là, on est plus sur quelque chose où voilà, ça bouge. Donc forcément, pour ce printemps, et ben, du coup, l'univers peut faire bouger les choses aussi et vous amener ce dont vous avez besoin pour avancer. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Ici, vous ne vous êtes pas lancé parce que vous ne voyez pas comment vous pouviez embrayer, sans doute avec cette idée de manque d'argent ou de moyens, de solutions, parce que c'est pas que le financier ici. Hein. Alors, il y a peut-être une histoire de finance, effectivement, mais dans tout ce qui est matériel aussi, c'est comment. C'est vraiment le comment ici. Comment matérialiser les choses, vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. Mais en tout cas, là, ça bouge. Là, il y a quelque chose qui bouge. Alors, on va aller voir un peu plus. Et après, on couvrira avec le Lenormand. Ah. Alors, ici, c'est la carte du 2 de coupe. Donc, union spirituelle. Alors, c'est marrant qu'elle soit représentée comme ça parce que la 2 de coupe, elle peut être aussi bien sentimentale, bien sûr, mais elle peut être aussi dans les partenariats, les accords,
les relations autres que sentimentales. Je vais y arriver. Il y a quelque chose comme ça ici. On dirait que ça bouge parce que vous ne faites pas les choses seules. Alors, j'ai deux choses qui me viennent ici. Soit il y a un vrai soutien de l'univers qui arrive. Parce que cette feuille me donne cette représentation, vous voyez, comme si il y a quelque chose qui remplissait votre coupe ici. Voilà. Donc, une vraie opportunité de l'univers qui arrive, qui peut vous faire débloquer la situation. Soit c'est ça. Soit il y a une véritable association avec quelqu'un. Une union, une association. Alors vous le prenez, vous le mettez à votre... à ce qui résonne pour vous hein, ici. Donc soit c'est vraiment, on est vraiment dans le sentimental, soit c'est complètement autre chose. Ça peut être une association avec quelqu'un, un partenariat, une amitié, quelqu'un qui va vous soutenir dans cette démarche et du coup ça va vous créer cette... En plus c'est marrant, c'est juste au-dessus de nouveau, hein, cette histoire de confiance en soi. Donc ça va vous donner cette confiance en soi nécessaire pour pouvoir avancer. Ça peut être ça aussi, hein, juste une amitié qui vous soutient. Un ami, une amie, un membre de la famille. Alors, vous voyez, c'est dans le... Vraiment, on est dans le relationnel, par contre, ici. Donc, soit le soutien de l'univers qui vous envoie une opportunité, qui vous envoie quelque chose qui fait que vous pouvez changer les choses. Soit vraiment quelqu'un dans vos relations qui vient vous apporter son soutien. Avec qui vous pouvez vous associer pour créer ce projet. Alors là, je vous donne toutes les options. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais voilà, avec qui vous pouvez vous associer pour créer ce projet. Quelqu'un qui va venir vous soutenir moralement et ça va vous permettre d'avancer. Quelqu'un qui avec qui vous allez créer un partenariat. Ça peut être du domaine financier aussi. Quelqu'un qui vous aide financièrement à avancer et à pouvoir accéder à vos projets. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez de belles cartes pour le printemps, là, c'est une énergie qui est vraiment très, 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 très belle. Hein. Alors, une autre, ok. Ah ben, voilà, c'est un petit peu peut-être le conseil. Hein. Tenez bon. Ça, j'ai l'impression que, ouais, vous avez tellement été éprouvé, là, dans toutes ces énergies, qu'on est en train de vous dire, ça arrive, tenez bon, c'est là, c'est maintenant. Chouette. Ok. On va aller voir comment on peut compléter ici avec le Normand. Alors. Donc là, cette petite carte prédictive. Voir quelles sont les énergies de votre printemps. Alors, les énergies printemps pour le groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la montagne. Donc, on voit, ben, c'est ça, c'est lancer l'aventure. C'est l'idée de regarder le sommet, de se dire, ah là là, j'y arriverai jamais, quoi. On est vraiment, à la base, au début, on est dans cette énergie-là, hein. Ça vous semble insurmontable, en fait, au début. En tout cas, maintenant, à l'heure actuelle. Donc, il y a la montagne à gravir, on est d'accord. Il faut faire avancer le projet. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Voilà. On revient, c'est marrant, on revient sur les énergies d'ici, là. Ici, c'est voilà, il faut couper. Il faut couper avec ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus. Donc là, ce printemps, si vous avez encore des choses à nettoyer, c'est vraiment de nettoyer ce qui ne vous correspond plus dans la vie. Vous savez, c'est aussi l'idée, alors c'est sur la carte du changement aussi ici, c'est l'idée de se dire que si on veut du nouveau dans sa vie, il faut se libérer de l'ancien. L'univers, il ne peut pas vous apporter de nouvelles choses si vous n'avez pas libéré les vieux schémas, les choses qui ne vous appartiennent plus, dont vous n'avez plus besoin. C'est un petit peu comme l'idée de se dire, tiens, ben voilà, j'ai envie de nouveaux habits, mais mon armoire, elle est pleine à craquer et je ne peux plus rien mettre dedans. Et il faut faire le tri dans ces vieux habits pour pouvoir en racheter de nouveaux et voilà, et créer une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Alors, c'est un petit peu l'idée, et on est encore sur cette notion de faire le ménage, hein. Voilà, c'est de se dire,
vous, les leçons, c'est fait, vous les avez faites, vous avez eu vos leçons ici, c'est fait ça, cette partie-là. Par contre, il y a encore des résidus de ces anciennes énergies que vous gardez. Alors ça peut être des relations, ça peut être des habitudes, ça peut être des objets aussi, hein, qui prennent de la place. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ça peut être aussi, parce qu'on est sur de l'air ici, des pensées. Des pensées que vous avez l'habitude d'avoir et avec lesquelles il faut, alors ça va avec les habitudes, hein, mais avec lesquelles il faut couper. Tu vois, vous voyez, ces pensées de se dire que peut-être que c'est pas fait pour vous, que vous n'y arriverez pas, que de toute façon, vous rêvez peut-être trop grand, que vous n'avez pas les finances pour, que vous voyez, alors voilà, je vous donne plein de pensées qui peuvent arriver dans ce genre de situation, mais voilà, c'est l'idée de cette montagne, de se dire justement, c'est beaucoup trop, voilà, vous voyez, c'est ça. Et du coup, ça vous fait perdre cette confiance en vous ici. Donc là, il faut couper avec tout ça. Donc voyez pour vous comment ça résonne, avec quoi vous avez besoin de couper dans vos énergies. Hein. Ici, est-ce que c'est avec des personnes? Est-ce que c'est avec des objets? Est-ce que c'est avec des habitudes? Est-ce que c'est avec des pensées? À vous de voir comment ça résonne ici. Waouh. La carte du jardin. Oui, il y a des... Il y a des relations ici qui se mettent en place. Hein. Alors, j'ai pas dit forcément une relation, mais des relations. Vous côtoyez du monde ici. Ça va vous faire... Alors ça, c'est un excellent conseil peut-être. Je parlais de solitude au début et je le voyais pas comme un problème, mais c'est peut-être quelque chose qui vous appartient. Vous avez peut-être l'habitude d'être seul et vous aimez ça. Vous aimez cette solitude parce que vous êtes très bien avec vous-même en fait. Parce que voilà, vous avez eu l'habitude de, au revoir, hein, vous avez l'habitude de travailler sur vous, de libérer les choses. Je pense que vous aimez passer du temps seul. Et en fait, l'idée ici, c'est justement peut-être de couper avec cette habitude, de passer du temps seul. Alors, je ne vous dis pas de couper complètement et de passer la totalité de votre temps avec du monde. Hein. Vous avez parfaitement le droit d'avoir des moments seuls et souvent ça nous nourrit, ça nous régénère hein, d'être seul, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais de prendre l'habitude de côtoyer du monde. Essayez aussi, alors ce que je ressens ici, c'est de côtoyer des gens qui sont dans vos énergies, parce que c'est ça, hein, l'union spirituelle, c'est aussi de trouver des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui ont les mêmes envies, les mêmes buts. Ça aide aussi à avancer et à reprendre confiance en soi, parce que... imaginons que vous êtes actuellement entouré de personnes qui vous disent mais de toute façon ce que tu souhaites c'est pas possible, tu vois trop grand, c'est un projet. En fait c'est comme si autour de vous actuellement vous aviez des personnes qui vous répètent les pensées que vous avez vous-même déjà et avec lesquelles vous devez couper. Et donc là l'idée c'est de trouver des gens c'est marrant parce que j'avais ce soutien amical tout à l'heure qui me venait, mais c'est vraiment de trouver des gens avec qui vous allez avoir un discours différent. Des gens qui vont vous dire, alors soit des gens qui sont déjà pas passés par là et donc vous dire, mais si c'est complètement possible, moi je l'ai fait, j'ai réussi, regarde, voilà. Donc ça va vous motiver. Soit des gens qui vont vous dire, mais si, tu peux y arriver, j'en suis sûre, t'as tout ce qu'il faut pour... je te vois trop faire ça, je sais pas, voilà, mais qui vont vous apporter du positif, en fait. Qui vont vous apporter des paroles positives. Ouais, il y a cette idée de s'élever, il y a des oiseaux, des papillons ici en haut. Alors, ça commence par des fleurs dans la brouette, avec la terre, les fleurs... Et ça finit avec des oiseaux, des papillons. Il y a vraiment cette idée de... Ouais, ça vous élève, ça vous... c'est des énergies qui vous rentrent dans une autre vibration, une vibration qui est beaucoup plus haute. Et donc qui vous permet aussi de saisir ce que vous envoie l'univers. Hein, de saisir ce changement qui vous est destiné en plus. Alors, on va tirer une dernière carte ici. Et après, on ira voir comment vous pouvez prendre soin de vous pour ce printemps, parce que c'est important aussi.
Ah ouais, bon, bah alors définitivement, il y a quelque chose. Hein. On est les deux cartes de l'union ici. Il y a une union, un partenariat, une signature de contrat, ça peut être aussi. Une union, un partenariat, une signature de contrat. Ouais. Alors les choses, elles bougent. Hein. Alors c'est marrant parce que quand j'ai tiré la carte en dessous ici, je pensais que c'était la carte de la victoire. Parce qu'il y a la carte de la victoire aussi dans ce tarot. Et je pensais que c'était celle-là, et c'est tenait bon. Mais pour moi, il y a cette notion de... Ouais. Avec la carte tic-tac en plus au-dessous. Alors, c'est vrai qu'au début, il y avait cette idée que ça y est, c'est le moment, vous êtes prêts. Mais c'est aussi, ça y est, c'est le moment, c'est le timing divin, c'est maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous pendant ce printemps, mais les choses vont vraiment bouger. On part d'une montagne voilà, hein, cette réalisation, cet accord, ce partenariat, voilà, il y a quelque chose qui se réalise ici. Ça va vraiment bouger ici. Ouais. Ok, bon, on va aller voir maintenant comment vous pouvez prendre soin de vous durant ce printemps. Donc c'est important, surtout si vous avez des projets à construire ici, de savoir comment vous ressourcer, comment prendre soin de vous, comment vous sentir mieux. Qu'est-ce qui va vous aider aussi à, voilà, à avancer en prenant soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Excusez-moi, je fais tout bouger à chaque fois. Je lève les bras. Non, là, il y en a trop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Chanter. Ben oui, quelle bonne idée. Alors, sachez que chanter, ça augmente direct vos vibrations. Alors, on va tempérer le truc et d'éviter d'écouter les chansons tristes et de chanter les chansons tristes. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, alors j'ai un projet hein, que je suis en train de lancer actuellement, justement, comme ça. Et moi, j'ai une chanson qui me relie directement à ce projet, qui me met en joie de construire ce projet. Et je vous invite à chanter des chansons comme ça, des chansons qui vont vous relier directement à la joie de ce projet. Et ça va vous modifier directement votre vibration. Donc ça, c'est parfait pour augmenter la vibration. Chanter. Ok. Alors, une autre. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez votre intuition. C'est important aussi. Hein, ça va de mise avec le fait de changer son système de pensée. Alors, il y a aussi ça, c'est de moins s'écouter son mental et plus s'écouter son intuition, ici. Ok, et une dernière, et bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Et les massages. Voilà, allez vous faire masser. Massez-vous vous-même aussi, hein, on n'y pense pas assez, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien, mais l'automassage marche très très bien, notamment si vous avez des tensions. Alors, je pense aux tensions des pensées. Parce que nos pensées, quand elles sont négatives, quand elles sont lourdes, elles créent des tensions dans le corps. On sait rien, on peut crisper des mâchoires, on peut avoir les cervicales tendues, les épaules lourdes, le bas du dos qui tiraille aussi. Alors, n'hésitez pas à vous masser ces zones, en fait. Voilà, vous voyez, alors c'est marrant, hein, elle se masse les mains, les pieds, le dos et ici la nuque aussi. Et j'ai vraiment cette sensation de cervicales tendues qui ont besoin d'être bougées. Alors, il y a du mouvement aussi à placer ici, d'être massé. Le bas du dos, je ressens beaucoup le bas du dos. Ouais. À vous de vous poser, d'écouter votre corps aussi et de voir à quels endroits vous avez manifesté ces tensions avec vos pensées. C'est l'idée ici de venir soulager votre corps et du coup de soulager vos pensées, hein, parce que ça va ensemble. Voilà pour vous, mes amis du choix numéro 1. Donc, je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et aussi à partager si le cœur vous en dit. Voilà, puisque la chaîne va avancer de plus en plus dans ce sens, maintenant que je peux. Donc, c'est avec grand plaisir que vous pouvez partager si vous sentez que ça peut aider d'autres personnes ce genre de tirage. Je vous fais des bisous. Coucou à vous mes petits chats du choix numéro 2. Alors, vous avez choisi s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Alors, c'est intéressant parce que
Alors, je vous avoue que sur le moment, j'ai pas fait attention. J'ai pris les pierres une par une avec celles qui me venaient en main. Mais on a la citrine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la citrine est liée au plexus, au chakra de plexus solaire. Et qu'elle apporte cette notion de briller. Alors, moi, j'ai aussi la notion de joie ici qui me vient. La joie. Pourquoi? En tout cas, j'ai voilà, le besoin de briller par sa joie qui me vient ici. Donc, vous pouvez être actuellement dans des énergies où vous manquez de confiance en vous, où vous ne... Comment dire ça? Où vous ne vous sentez pas forcément créateur de votre vie. C'est un peu ça, la notion ici de s'approprier son pouvoir, c'est aussi l'idée de reprendre le pouvoir de sa vie, de redevenir le créateur de sa vie, de passer du mode spectateur au mode acteur. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai ici. Vous êtes une personne importante pour l'univers. C'est le message qui me vient. Vous avez votre place sur cette terre. Vous voyez, hein, la lumière vient du ciel. C'est comme si elle était sur scène et qu'elle avait le rond de lumière, vous savez, juste pile poil sur elle, qu'il éclaire. Vous pouvez être cette personne-là. Et on dirait qu'ici, pour vous, c'est compliqué à percevoir ça. Comme si vous ne vous donniez pas suffisamment d'importance, que vous ne vous autorisiez pas à briller ou à manifester les choses pour vous. Alors j'ai un ressenti aussi d'une personne qui est toujours au service des autres, qui s'oublie elle-même. Quelqu'un qui veut faire en sorte que les gens soient bien, mais qui s'oublie elle-même. Qui peut avoir tendance à dire, moi, c'est pas important. Voilà ce que j'ai ici pour vous. Alors, on va aller plus loin, on va continuer. On va voir avec un autre oracle dans quelle énergie vous êtes actuellement, vous vous placez. Plus loin ici pour le champ numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Une longueur d'avance. Ok. Alors, je vais tirer plusieurs cartes pour aller voir ce que ça me dit et dans quelle énergie on est. Yang, très bien. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Tout ce qui brille. Ok. Il y a vraiment, pour vous ici, cette notion de... On dirait que votre vision des choses est faussée. C'est comme si vous voyez des personnes, par exemple... Alors, c'est un exemple, hein, mettez-le à votre vie, hein, adaptez-le. Mais c'est comme si vous voyez des gens autour de vous qui vous paraissent brillants, qui vous paraissent beaux, qui vous paraissent... attrayant, où vous vous dites, ben voilà, cette personne-là, par exemple, elle attire les autres, les gens ont envie d'être avec elle, moi à côté. Et vous voyez, c'est cette idée de comparatif. Moi, j'ai vraiment cette idée de comparatif, avec cette histoire de longueur d'avance. C'est cette histoire de, eux, ils font mieux que moi. Eux, ils sont mieux que moi. Et là, c'est cette notion, vous voyez, l'énergie yang, ici, on est vraiment dans avoir le pouvoir entre les mains. Hein, Il y a vraiment cette idée de redorer son blason ici, hein, de vous dire que vous pouvez
vous pouvez être aussi bien, voire mieux, et c'est pas que vous pouvez, c'est vous êtes sans doute aussi bien, voire mieux qu'eux, en fait. Moi, j'ai pas dans l'idée d'avoir besoin d'une transformation nécessaire pour pouvoir accéder à être au même niveau ou mieux. Il y a vraiment, alors, je suis désolée, hein, c'est pas du tout dans mes énergies de parler de je suis mieux, je suis plus important, je suis... Mais avec vous, j'ai vraiment cette notion c'est ce que vous ressentez, en fait. Vous voyez, ici, voilà, on a des masques en plus. Alors, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, on le dit. Hein, mais c'est cette idée, vous voyez, des gens qui sont représentés par ça, là, voilà, mais avec des masques. Alors, des masques qui sont très beaux, certes, mais ce sont des masques quand même. Et c'est comme si vous voyez, il y a un visage derrière la lumière ici, mais il est à peine perceptible, presque il est invisible. C'est comme si vous étiez en pleine lumière et qu'en fait, vous voyez complètement invisible. J'ai vraiment cette énergie-là. Et du coup, en pensant comme ça, vous vous empêchez d'avancer sur certaines choses qui vous tiennent à cœur. Comment dire ça? C'est pas forcément d'avancer, mais ouais, de modifier certaines situations de votre vie qui ne vous conviennent pas, hein, qui vous blessent, je dirais même. C'est cette notion de je mérite peut-être de vivre ça, mais en fait pas du tout. C'est juste que vous avez besoin de vous réapproprier ce pouvoir et de dire stop, non. Je me respecte, donc respectez-moi aussi. Je me fais confiance, donc faites-moi confiance aussi. Je m'aime, donc aimez-moi aussi. Oui, et voilà. Et on est dans cet échange. C'est parce qu'en fait, la manière dont vous voyez vous n'est pas bonne. Donc du coup, la manière dont vous voyez les autres, oui, donc vous voyez les autres, n'est pas bonne non plus. Je pense que soit vous faites face à des gens qui profitent de vous, de votre gentillesse, soit vous faites face à des gens qui ne vous voient pas spécialement. Pour qui vous pouvez paraître invisible. En tout cas, c'est l'impression que vous avez. Hein. Et là, il est temps pour vous, je pense, de dire stop, de dire non, apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop, d'apprendre à dire je suis là, j'ai ma place, je suis importante. Voilà. C'est cette énergie-là que j'ai ici. Alors, on va aller voir plus loin ici avec les tarots. Hop. Pour ce printemps, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que vous pouvez faire et mettre en place? Alors, hop, on va mélanger, on va rincer un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire et mettre en place pour ce printemps, pour que les choses bougent, que les choses changent ici? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Oh, non, j'en ai trop. On peut mettre en place ici pour que les choses changent, que ça bouge pour vous. Alors, on a le 8 d'eau. Donc, c'est le 8 de coupe ici. Ok. Un petit peu comme ça. Voilà. Très bien. Le 5 d'eau, hein, il y a beaucoup d'émotions, mais c'est ce que je ressentais. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, là. Il faut apaiser tout ça. Donc, on a le 5 d'eau. Vous vous sentez seul. Ah, ça j'aime. Le chariot, ça bouge. On est bien. Les choses bougent. J'ai l'impression que... alors, l'idée que j'ai entre parce qu'on est très différent entre l'énergie du 5 d'eau et l'énergie du chariot derrière, que vous allez arriver au bout, en fait. Vous allez avoir un ras-le-bol, mais un ras-le-bol d'être dans ces énergies où vous vous sentez blessé, délaissé, vous vous sentez seul.
Et c'est parce que vous êtes dans ces énergies-là, alors c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que voilà, c'est parce que vous êtes dans ces énergies-là qu'en fait vous allez reprendre du poil de la bête et vous dire non stop, ça suffit maintenant. J'ai vraiment cette énergie de ras-le-bol. Alors c'est peut-être déjà le cas, hein. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, parce qu'ici au début on a un 8 de coupe, hein. Donc dans ce 8 de coupe, on a cette idée-là, hein, de quitter ces énergies qui ne nous correspondent plus, de partir, hein, vous voyez, hein, là on est dans une énergie qui est assez sombre et le bateau il s'en va vers la lumière, hein, donc c'est cette idée-là. Et on est déjà, vous voyez, dès le début. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce ras-le-bol qui va vous faire bouger en fait. Alors, on va demander une dernière carte. Non, il y en a trop. Ah, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok. Waouh, 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 waouh. Alors là, chapeau. Regardez si elle est belle en plus. La grande prêtresse, pardon. Donc là, vous retrouvez votre pouvoir. Clairement. J'ai aussi cette notion ici de ce... Entre ces deux cartes, c'est très 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 marrant de se dire que c'est pas toujours mauvais d'être seule. La grande prêtresse, elle est très capable d'être seule. Elle aime même être seule, j'ai envie de dire. Parce qu'elle se reconnecte à l'intérieur d'elle-même. Elle se reconnecte à son intuition. Elle est bien avec elle-même. Elle peut prendre soin d'elle comme ça. Et alors, en plus, vous avez deux arcanes majeures pour finir ici. Hein. On a le chariot et la grande prêtresse. Hein. Vraiment très joli. Hein. Donc vous reprenez vraiment ce pouvoir. En plus, on a l'énergie du yang avec le chariot ici. Donc on est vraiment dans cette étape où on reprend son pouvoir, on reprend les rênes du chariot en main. Vous voyez, c'est comme si jusqu'à présent, vous les aviez laissées à quelqu'un d'autre, ces rênes. Et que du coup, ça ne vous convenait pas du tout là où vous alliez. Ça ne vous convenait pas du tout là où les personnes à qui vous avez laissé ces rênes guider le chariot. Et c'est parce que vous en avez vraiment marre que du coup vous vous dites non, stop, ça suffit, c'est moi qui reprends les rênes maintenant. Je vais décider de ma vie. Je vais décider de ce que je vais faire dans ma vie ici. Alors il peut y avoir cette notion-là aussi, hein, d'avoir laissé trop longtemps les autres décider pour vous. Parce que c'est aussi ça, être trop gentil, c'est de laisser les autres guider sa vie, décider pour soi. Je vous disais au début, vous allez arrêter d'être spectateur de votre vie, vous allez devenir acteur. Et c'est vraiment l'idée ici. C'est que vous étiez dans une énergie où vous vous laissiez guider par les autres, mais pas de la bonne manière. Parce qu'on peut se laisser guider par les autres, c'est pas un souci. Mais du coup, ça vous rentrait dans une mauvaise énergie. Il y avait des gens qui profitaient de ça. Et là, l'énergie du yang, c'est vraiment de dire non, stop, ça suffit. Je ne veux plus tout ça. Et vous voyez, hein, l'énergie du yang, elle correspond au chariot. Hein. Et regardez comme vous avez des cartes qui sont douces, mis à part des mises en lumière. Mais c'est des cartes qui sont très très douces en couleur. Et là, on a du feu là. On a là, voilà, stop, ça suffit. C'est à ce moment-là que ça s'arrête. Ok, on va aller regarder en prédictif maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce printemps? Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qui va se passer dans ces 3 mois. Parce qu'apparemment, vous reprenez le pouvoir. C'est le cas de le dire ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais mixer des cartes de tarot avec des cartes de l'eau normand pour le prédictif ici. Et à la fin, on ira voir avec un oracle comment vous pouvez prendre soin de vous pendant ce printemps. Parce que c'est important aussi. Alors, hop. Ah, magnifique. Triomphe. La carte du triomphe. Bon, on l'a bien senti, c'est pendant ce printemps que ça bouge. Vous reprenez les rênes.
quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici en prédictif? Mouvement positif vers l'avant. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Ah, les choses bougent, hein. Les choses bougent pour vous. Waouh, au début de la prospérité. Alors, il peut y avoir une énergie ici qui est très reliée à ça, à la prospérité d'un point de vue basique, hein, l'abondance, voilà. Mais ça peut être aussi, et je le ressens plus comme ça ici, une énergie de... Comme si en prenant ce choix-là de vous dire stop, ça suffit, parce que vous voyez, on est juste sur ces cartes-là. Stop, ça suffit, je suis importante, je reprends le pouvoir dans ma vie, je reprends les rênes, comme si du coup, vous alliez pouvoir connecter avec des relations, parce que moi j'ai vraiment l'énergie des relations qui vous correspondent beaucoup mieux. Comme si vous vous mettiez en lumière en disant stop, en disant non, ma vie n'est pas comme ça, je vais décider de qui je suis. Parce que moi j'ai vraiment cette notion de décider de qui vous êtes, hein. C'est vraiment l'idée. Et du coup, ça vous amène de la prospérité, mais dans le sens relationnel ici. Vous voyez, hein, vous plantez une graine et hop, ça pousse tout de suite. C'est... il y a quelque chose d'assez rapide ici. Vous faites un mouvement positif vers l'avant. Vous prenez la décision de reprendre les rênes et hop, tout de suite ici. Donc, on est dans le printemps. Hein, vous voyez, c'est dans les 3 mois. Il y a des choses qui bougent et qui se passent qui vous montrent que vous avez bien fait. En fait, c'est ça l'idée. Et du coup, vous êtes triomphant. Alors, on va prendre une dernière carte ici. On va couvrir avec le Normand pour voir ce que ça dit. Ok, une carte, s'il vous plaît. Ouais. Et là, on a repos et rajeunissement. Voilà. Et c'est l'énergie de la grande prêtresse. Hein. Vous vous occupez de vous. Vous vous reposez. Vous prenez du temps pour vous. Vous apprenez à vous découvrir vous-même. À savoir qui vous êtes vraiment, parce que quand on a laissé les autres mener un petit peu la barque, très marrant, mener un petit peu, vous voyez, vous reprenez le gouvernail, les rênes, on a vraiment ces notions-là, hein, les rênes du cheval, et cette idée de vous reprendre en main. Donc quand on laisse les autres guider les choses comme ça dans notre vie, très souvent ce qui se passe quand on dit stop, c'est qu'on arrive à une étape de notre vie où on ne sait plus qui on est. On a tellement laissé les autres faire, on a tellement laissé les autres nous dire qui on était, qu'à cette étape-là, quand on dit stop, parce qu'on sait qu'on n'est pas la personne qu'ils pensent, on sait qu'on n'est pas la personne qu'ils veulent, mais on ne sait pas qui on est. Et c'est très difficile, il y a toute une remontée à faire. C'est pour ça qu'il y a aussi l'idée du rajeunissement, je pense, ici. Parce qu'il y a une remontée à faire. Parce que la personne que l'on est, c'est la personne que l'on était quand on était enfant. Avant qu'on nous dicte notre vie, qu'on nous dicte nos choix, qu'on nous dicte nos croyances. Et c'est cette personne-là que vous devez retrouver. Donc là, je pense que vous allez arriver à une étape. Alors, j'ai l'impression que cette étape-là va aller très vite. Je pense que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Vous étiez déjà dans ces énergies-là avant d'arriver dans le printemps. Alors, c'était pas complètement acté. Il y avait encore des pas à faire, hein, parce qu'ici, on a un mouvement vers l'avant positif. Donc, ça veut dire que c'est bien dans le printemps que vous faites ce mouvement-là. Mais du coup, je pense qu'une bonne partie de votre printemps va vous servir à mettre en place ces énergies ici. Alors, c'est marrant, hein, parce que j'ai couvert les masques avec cette carte, vous voyez. Il n'y a plus que ce visage qui est plein de lumière. C'est comme si, voilà, c'est se retrouver. En fait, cette colonne ici, ça va être vous retrouver vous-même, prendre du repos, prendre soin de vous. Alors, c'est très bien, il va y avoir les cartes juste après pour prendre soin de soi. Donc, vous allez en plus avoir des petites aides comme ça, pour savoir ce que vous avez à mettre en place pour prendre soin de vous.
Mais moi, je vous invite aussi ici à vous connecter à qui vous êtes réellement, à vous poser la question. Très bien, je sais qui je ne veux pas être, mais qui j'ai envie d'être. Parce qu'au-delà de qui je suis, c'est aussi qui j'ai envie d'être. Qui avez-vous envie d'être? Au début, on parlait d'admirer certaines personnes. Alors, c'était peut-être pas vraiment leur cas, mais qu'est-ce que vous admiriez chez eux? Qu'est-ce qui vous faisait envie? Parce que souvent, ça nous fait envie. Donc, je vous invite vraiment à faire ce parcours de... Voilà, hein, n'hésitez pas à écrire, à noter ce qui vous vient, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire. Alors, des fois, il peut y avoir des gros changements avec tout ça. Ça peut être aussi vous dire, ah, j'ai plus du tout envie de faire ce que je fais actuellement. J'ai envie de changer tout ça. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer, je sais pas, hein, voilà, je vous mets des suggestions. Mais en tout cas, c'est l'idée. Et c'est aussi de vous demander, ok, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant alors? Ok, bon, on va aller voir comment vous pouvez prendre soin de vous pour ce printemps. Alors, ah bah ça vient tout de suite. Ah bah décidément, elle est sortie au tas 1, on la sort au tas 2. Écoutez votre intuition. Bah oui, ça va avec ici. Écoutez votre intuition. Est-ce que ça résonne avec vous ou pas? Alors, il y a ça aussi. Ça peut vous aider quand on ne sait pas qui on est. Écoutez-vous quand on vous propose quelque chose. Parce que l'univers, il va vous tester et vous allez avoir des situations qui vont revenir avec des personnes qui vont vous dire, ok, tiens, ça serait bien qu'on fasse ça, mais vous n'avez pas spécialement envie. Alors, dans ces moments-là, déjà, écoutez-vous, apprenez à dire non, ça c'est évident. Mais c'est surtout d'écouter son intuition parce que comme vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez pas forcément non plus ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez. Et souvent, ça crée un chamboulement, même si au fond de vous, vous le savez, mais ça crée un chamboulement, tout ça. Et c'est de vous dire à ce moment-là, ok, alors avant de dire oui, je vais me poser et me demander est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que de prendre cette voie-là, ça m'appartient, ça me ressemble? J'ai envie de faire ça ou est-ce que j'en ai pas envie? Je suis pas très sûre. Ok, bon, on peut le tester, mais je me réserve le droit d'émettre un avis différent aussi, vous voyez? Et c'est l'idée aussi. C'est toujours de tester avec votre intuition si ça résonne vraiment avec qui vous avez envie d'être. Ah ben, on revient là. Passez du temps tout seul. Ouais, je pense que c'est important ici. Mais c'est un petit peu l'idée que j'ai ressentie. Alors, ici, il y avait une abondance relationnelle. Alors, c'est pas une abondance relationnelle, c'est... pour moi, c'est des relations différentes. C'est le début de nouvelles relations, en tout cas. De quelque chose qui vous ressemble plus. En fait, je ressens... C'est même pas les relations. Vous voyez, ça va au-delà de ça, je pense. Là, maintenant que j'ai eu la fin aussi. Ce que je ressens... Ouais, mais vous voyez, en fait, je suis en train de me rendre compte que du coup, j'ai oublié de vous tirer le normand. Et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas eu et je l'ai là. Ça me vient. Alors, on va les garder parce qu'elles sont importantes quand même. Mais on les remettra après. En tout cas, ce qui me vient ici avec le début de la prospérité, c'est dans le sens où c'est le début de... C'est le début de votre vrai vous. En fait, c'est ça. La prospérité que je ressens ici, c'est l'accueil pour vous de cette énergie qui vous appartient réellement, de votre pouvoir justement. S'approprier son pouvoir, c'est ça en fait ici. Le début de la prospérité, c'est parce que c'est le moment où vous vous appropriez votre pouvoir. Alors, j'avais oublié complètement donc de vous tirer le Lenormand, donc je le fais maintenant, c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les oiseaux. Donc là, on a... ouais. Alors ça, c'est ça pour moi ici, le triomphe. C'est vraiment cette idée-là. Et j'avais ça dès le début. Il va falloir que vous appreniez à je ne vais pas dire à vous opposer aux gens, parce que c'est pas ça, mais à faire entendre votre voix, en fait. Si ça ne vous convient pas, dites-le, c'est important. Vous savez,
moi je dis toujours aux gens, alors je vous parle depuis tout à l'heure, de prendre votre place, et c'est l'idée ici. Et j'ai toujours dit dans mes accompagnements, quand vous avez besoin de prendre votre place, c'est de délimiter les contours de qui vous êtes. Ici, vous voyez, la personne, elle était invisible. Les gens qui ont du mal à prendre leur place, généralement, ils ont l'impression d'être invisibles. Et pour prendre sa place, c'est de pouvoir délimiter les contours de qui vous êtes. Et c'est de cette manière-là, c'est en posant des limites, on crée une limite autour de soi. Alors, c'est une protection, oui, non, on n'est pas en train de repousser complètement les autres, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, ok, là, la personne, elle va trop loin, je pose une limite. Alors, il y a un vrai travail là-dessus, mais je pense que vous avez déjà entamé les choses. Pour moi, vous avez déjà entamé les choses ici. C'est de vraiment dire, ok, non, stop, non, là, ça va trop loin. Non, là, je suis plus là. Non, ça m'appartient plus. C'est pas fait pour moi. Ça ne me convient pas. Non, j'en ai pas envie. Là, je peux pas parce que je suis occupée à autre chose. Vous voyez, en fait, c'est toutes ces phrases-là. Voilà. Et plus vous allez poser ces limites, plus vous allez vous respecter vous-même. Et plus les autres vont vous respecter. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc là, ouais, c'est communiquer. C'est important de communiquer les choses, de communiquer vos envies, vos désirs, vos buts, vos souhaits, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, c'est tout ça. Alors, hop, une deuxième carte. Ouais. Ça peut vous paraître alors difficile. Hein. Ici, en plus, on a le 5 d'eau. Hein, donc, il y aura des moments où vous allez vous sentir seul, mais pas dans cette solitude-là. Dans la solitude où vous vous dites, ok, c'est lourd quand même, quoi. C'est... Parce que, alors, il faut comprendre aussi que quand on a passé très longtemps à dire oui ou à se laisser faire par les autres, il y a aussi cette énergie, cette notion que les autres ne comprennent pas. Le moment où vous allez dire non, stop, ça suffit. Non, stop, ça suffit. Mais en fait, ils ne comprennent pas parce que vous les avez jamais habitués à ça. Et tout d'un coup, vous posez une limite. Donc, alors, ça peut être difficile à entendre pour eux, donc ils risquent de réitérer. Et vous allez devoir plusieurs fois mettre ce veto. Ou alors, ils vont s'éloigner parce qu'ils ne comprennent pas et que vous n'êtes plus la personne qu'ils ont connue, en fait. Donc ça peut être des moments qui sont difficiles pour vous. Des moments de brouillard où vous allez peut-être vous dire, là, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix, quoi? Alors, oui, vous avez fait le bon choix. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une période d'adaptation pour vous et pour les autres. Vous avez besoin de vous adapter à ça, mais les autres ont besoin de s'y adapter aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, vous voyez, voilà. Et là, on a la fidélité. Donc, et on est sur cette fameuse carte où je vous parlais de prospérité relationnelle. Il y a quand même de ça. C'est une énergie de tri, mais c'est un tri qui est nécessaire. Si vous voulez de nouvelles énergies, de personnes qui sont plus fidèles à qui vous êtes, si vous voulez être plus fidèle à qui vous êtes aussi, parce que c'est aussi ça, cette énergie de fidélité, eh bien, ça va être important de communiquer avec eux et de rentrer dans cette période où c'est pas forcément très, très agréable, on est d'accord, mais cette période est nécessaire. Alors, on va aller voir ici la dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce printemps prédictif? Ok, ouais, bon, là vous bougez. Vous bougez, ouais. Et puis en plus, derrière, on a le soleil magnifique. Je vais la garder, je vais la laisser là. Il y a le soleil. Ah, j'ai tout bougé. Donc là, il y a une croisée des chemins. Vous changez de chemin, hein, clairement. Hein. Moi, je vous le dis, je pense qu'il va y avoir... En plus, on avait 2 arcanes majeures ici. Donc, je pense qu'il va y avoir de grands changements. Hein. En plus, c'est marrant parce que j'ai pas réfléchi, mais c'est la carte du chariot. Vous l'avez 2 fois. Elle y est 2 fois. Il y a vraiment un gros mouvement là, je pense, pour vous. Il y a un gros mouvement. Vous êtes à une croisée des chemins. Donc, je vous dis important ici. Hein. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que j'aime plus? Vraiment, posez-vous ces questions d'opposer. Alors, c'est une énergie... c'est l'énergie de Samhain chez les sorcières. Enfin, chez les sorcières, chez les païens, voilà. L'énergie de Samhain, c'est celle-là. C'est de se demander, c'est un petit peu la fin de l'année.
païenne, si on peut dire. Et c'est de se demander, ok, il y a du nettoyage à faire. C'est la fin de l'année, on nettoie avant d'entamer de nouvelles énergies. L'idée, elle est là. Et pour vous, l'idée, elle est là, ici. C'est de se dire, ok, je suis à la croisée des chemins. J'ai fini un cycle, j'en ai un autre qui va pas tarder à commencer. Qu'est-ce que je souhaite pour ce cycle, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai qui ne me convient plus? Qu'est-ce que je n'ai pas que j'aimerais? Vous voyez, c'est tous les opposés. Et moi, je vous invite vraiment à noter ici, à écrire tous ces opposés à chaque fois. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui actuellement va dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé? Qu'est-ce qui a besoin d'être gardé? Et à chaque fois. Parce que là, vous êtes dans une énergie de dualité qui est assez compliquée. Et donc, la carte des nuages, c'est aussi la carte du brouillard. Hein. On est dans une phase de brouillard parce que vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. En fait. Et ça, c'est compliqué à vivre, mais ici, c'est nécessaire. Et là, c'est vraiment cette idée-là de vous dire, ok, qu'est-ce qui doit être nettoyé? Qu'est-ce qui doit être gardé? Qu'est-ce que j'accueille dans ma vie? Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'aimerais que mes amis soient? Quelle énergie j'ai envie qu'ils m'apportent dans ma vie? Vous voyez? Qu'est-ce qui me manque que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai que je ne veux plus? Voilà, tout ça. Je vais pas vous en... Voilà, vous avez compris l'idée. En tout cas, voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Et là, c'est important ici de faire ce nettoyage. Alors, on va aller chercher du coup une dernière carte pour prendre soin de soi ici. Alors, qu'est-ce que vous avez? Méditer. Ok, vous avez vraiment, alors, vous voyez, on a encore vraiment cette notion de voilà, intuition, être seul, méditer. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies où vous vous retrouvez avec vous-même. Vous avez besoin de passer du temps seul pour comprendre qui vous êtes. Voilà. Et je ne peux pas le dire plus clairement. On a 3 énergies où c'est important d'être seul. Et vous voyez, hein, là, on a déjà médité ici, hein, même si, bon, c'est pas dit, mais l'idée y est. Hein. Alors, méditer, ça ne veut pas forcément dire méditer tel quel, même si c'est bien aussi, hein, et vous pouvez, bien sûr. Mais c'est méditer, pour moi, dans ce sens-là. Méditer. Méditer dans le sens qui je suis, qui j'ai envie d'être. Voilà, tous ces trucs, toutes ces questions que vous pourriez vous poser. Faites le vide dans votre tête, fermez les yeux. Laissez-vous aller. Alors moi, ce qui me vient aussi, c'est laissez-vous aller en visualisation. Comment vous vous imaginez? Comment vous aimeriez être? Ça peut vous aider beaucoup, beaucoup ici. Je le sens. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi la citrine. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si le cœur vous en dit, s'il vous a plu. Comme la chaîne, voilà, elle va se relancer tout doucement. Moi, ça va m'aider si vous partagez. Ça va forcément inviter d'autres personnes à venir regarder mes tirages. Et ça va sans doute aider d'autres personnes, du coup, avec ces tirages. Comme ça a peut-être pu vous aider à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, vous qui avez choisi attendre des miracles. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Donc avec la petite améthyste ici. Les miracles foisonnent dans ma vie. J'ai la sensation pour vous ici que il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. J'ai cette idée de... J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Et il est temps. Alors là, c'est l'énergie pour moi dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. Il est temps que ça arrive. J'ai fait beaucoup d'efforts. Je veux voir le fruit de ces efforts dans la réalité se matérialiser vraiment. Je sens qu'il y a des changements énergétiques, mais j'ai envie de changements dans la matière. Je veux que les autres le voient aussi. J'ai vraiment cette idée-là. Alors, on va aller voir du coup avec un autre oracle pour aller plus loin, pour voir ces énergies justement dans lesquelles vous êtes actuellement.
Allez, c'est parti. Alors, dans quelles énergies vous êtes? Choix numéro 3 avec l'améthyste actuellement. L'île au trésor. On a l'île au trésor. Ok. Donc on sent hein, que vous cherchez quelque chose, hein, vous cherchez à manifester quelque chose dans votre vie. On va aller voir. Hein. Je vais tirer les autres cartes. On va avoir une vue d'ensemble. On a l'heure de la sieste. Ok, très bien. Ok. Et on a quoi? Une dernière carte, s'il vous plaît. Couper du bois. Ok. Alors, je vais rester sur cette idée ici, que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez à manifester quelque chose dans votre vie. Alors, j'ai vraiment cette notion de manifester dans la matière. Vous êtes fatigué. Vous avez mis beaucoup d'efforts. Et vous avez l'impression d'avoir fait ces efforts en vain. De ne pas voir les choses se manifester à la hauteur de ce que vous avez donné. En fait, c'est vraiment ça l'idée ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'île au trésor, vous voyez, c'est une tortue dessous. Donc, ça veut dire que, alors, elle n'est pas très rapide, on est d'accord, mais elle bouge. Comme si vous ne cessiez de courir après ça et que du coup, vous attrapiez dans le vide. Il y a cette difficulté et de se dire, voilà... Et maintenant, c'est un miracle que j'attends parce que moi, je suis épuisée et j'ai plus la force, en fait, de continuer à donner comme j'ai fait jusqu'à présent. Excusez-moi, je bois un petit peu. Et j'ai vraiment cette notion pour vous que c'est, voilà, que là, ça devient difficile et que vous êtes à la limite de baisser les bras. Vous perdez courage. Vous perdez la foi, quoi. Vous perdez la foi, on le fait, que ça va arriver et vous vous dites, ah là, il faut vraiment un miracle parce que moi, je sais plus quoi faire, quoi. Voilà, on est dans cette énergie-là. Ok, bon, on va aller voir les tarots, du coup. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer de cette situation? Qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour débloquer de cette situation? Fait ou pas fait d'ailleurs. Vous en avez déjà fait apparemment. Alors, débloquer de cette situation. Qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'air ici. Et un 7 d'épée. Ouais. Vous avez l'impression d'être trahi. Vous avez l'impression que l'univers ne répond pas à vos demandes et du coup, ouais, vous vous sentez trahi. Quoi d'autre? Un 6 de feu. Ouais, pourtant, je reçois une... Je ressens une victoire ici. Il y a quelque chose... J'ai l'impression... Comment vous dire ça? Que ce que vous avez reçu n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, ou pas complètement. Comme si vous n'arriviez pas à être satisfait de ce qui a eu lieu déjà. Mais alors, comment dire ça? En fait, vous cherchez toujours tellement plus loin. Vous voyez, cette notion de continuer. Que les victoires que vous avez eues, vous ne les avez pas vraiment vues, validées. Elles vous ont pas satisfait en fait. J'arrive pas à vous décrire l'énergie que je ressens. C'est comme si vous vouliez absolument quelque chose, que vous l'avez obtenu, mais que vous étiez de vous déjà un peu passé à autre chose, presque. Et du coup, vous avez eu ce que vous vouliez, mais vous êtes toujours frustré parce que vous attendez cette nouvelle chose. Vous voyez, vous passez toujours à quelque chose de plus, quelque chose de plus, quelque chose de plus, sans fêter les victoires que vous avez déjà eues.
Alors, ici, moi, ce que je vous invite à faire, déjà, premier travail, c'est euh, de vous placer dans une énergie de gratitude. Alors, vous allez me dire, mais je l'ai déjà fait ça. Non, soit. Sauf que vous ne validez pas vos victoires, en fait. Vous ne vous félicitez pas d'avoir réussi. Moi, j'ai un exemple à vous donner. Donc là, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'ai changé de région, je voulais aller être à la campagne, etc. Bon. Et j'ai mis 2 ans à arriver là où je suis, où je souhaitais être, hein, vraiment. Et quand je suis arrivée ici, en fait, je ne l'ai pas vraiment fêté. J'ai voulu construire tout de suite dans la région, j'ai voulu mettre en place des choses, j'ai voulu... Vous voyez, et en fait, l'univers m'a remis en me disant... m'a remis dans une énergie où ce que j'entreprenais ne marchait pas parce que il était nécessaire que j'apprécie l'instant présent, de vivre à l'endroit où je souhaitais vivre. Vous voyez l'idée? Et en fait, c'est comme si vous étiez toujours... Et c'est pour ça que la tortue, elle avance avec le trésor. Vous êtes toujours en projection dans le futur. Et du coup, ça vous empêche de célébrer les petites victoires du moment présent. Et c'est pour ça que je vous parle de gratitude, parce que c'est important de célébrer. Alors, c'est au-delà de la gratitude, c'est de célébrer. De célébrer les victoires. Et ce qui est intéressant avec la gratitude, c'est que ça vous permet de célébrer les petites choses que vous avez fait la veille. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je faisais pas. Hein. Je disais, oui, oui, je sais, il faut la gratitude. Oui, oui, je sais, je fais, voilà. Et oui, je faisais, mais pas vraiment, en fait. Aujourd'hui, je fais de la gratitude tous les jours, dans le sens où... Alors, ça me prend pas 40 ans, c'est pas ça. L'idée, n'est pas de rester et de se dire, alors, attends, je vais m'imprégner d'une énergie, là, qui est bonne, de gratitude. C'est pas ça, l'idée, ici. L'idée, c'est de se dire, tiens, hier, il s'est passé ça, ça, ça de bien. Et c'est, si vous voulez, c'est d'arrêter de se focaliser sur ce qui s'est mal passé, ce qui n'est pas encore arrivé, et ça vous retire de cette énergie de frustration dans laquelle vous vous mettez, en fait. De ne pas réussir à obtenir les choses. D'être fatigué, d'avoir l'impression de couper du bois, là, de ne pas arrêter. Vous voyez, c'est comme si vous coupiez le bois, vous le mettez dans la cheminée et le tas, il est toujours aussi bas parce qu'en fait, on a passé le bois que j'ai coupé et j'ai l'impression de travailler pour rien. Vous voyez, l'idée, elle est là. Et en se mettant dans ces idées de gratitude, c'est de se dire, ok, mais en fait, si, je valide des choses. Il y a des petites choses qui se manifestent. Il y a des choses que je peux voir concrètement. Et alors, je vous dis de vous habituer à faire ça tous les jours parce qu'en fait, c'est plus facile de se remémorer. Alors, soit la veille, soit le soir, peu importe. Vous faites comme ça vous convient le mieux. Ça, c'est important, vous voyez, de ne pas se dire, tiens, je vais faire ça le soir en me couchant parce que c'est comme ça doit être fait. Non, pas du tout. Si vous, ça vous convient, vous voyez, moi, je fais ça le matin, en fait. Je fais ma séance de yoga le matin et en faisant du yoga, en fait, je me remémore les petites choses de la veille que j'ai obtenues, que j'ai réussi, que j'ai... peu importe, mais voilà. Et ça crée une habitude, en fait. Alors moi, je l'inclus dans ma routine de yoga, donc... Ça me demande absolument aucun temps. Je commence à mieux comprendre effectivement vos énergies. Donc voilà, moi je vous invite à célébrer, à fêter. Quand il se passe quelque chose, même un petit truc, fêtez-le, célébrez-le. L'heure de la sieste, c'est aussi ça, c'est se dire ok, et souffler un petit peu quoi. Vous avez aussi le droit de profiter de l'instant présent. Ça, c'est se placer dans une énergie qui est toujours dans le futur. Jamais dans l'instant présent. Personne qui court après beaucoup de choses comme ça. Alors, c'est pas du tout une critique parce qu'en plus, j'ai tendance à être comme ça. Alors, vraiment, c'est pas du tout une critique. Mais en courant comme ça, toujours après plus, on se rend pas compte de ce qu'il y a sous nos yeux, de ce qui se passe, de ce qui... On vit pas le moment présent, on vit pas les petits bonheurs du quotidien, les petites choses simples de la vie. Et on est toujours dans une recherche de bonheur alors qu'on l'a sous les yeux. Ça veut pas dire que tout va bien dans l'instant présent. C'est pas ça l'idée. Mais c'est de se dire... profiter des joies simples de la vie. Et pas toujours être dans une recherche de plus. Ok. Voilà. Et voilà.
Vous voyez, ça va être une véritable force pour vous de fonctionner comme ça. Pour moi, il y a un véritable changement d'habitude. Alors, ici, vous êtes dans une énergie où le serpent, il se mord la queue. Je vous le dis clairement. Le blocage que vous avez actuellement, c'est... Vous êtes toujours dans la recherche du plus, du mieux, de l'objectif atteint, voilà. Et vous ne profitez pas des étapes. Vous ne profitez pas, vous ne validez pas les petites étapes, les petites marches. En fait, vous voudriez être en haut de l'escalier, mais à chaque marche que vous montez, vous ne vous félicitez pas d'avoir monté la marche suivante. Donc vous êtes fatigué parce que vous avez l'impression de jamais atteindre le sommet en fait. Donc ça vous épuise. Et c'est ça qui vous redonnerait de la force, c'est de vous poser et de profiter de ce que vous avez réussi déjà. De célébrer, moi je vous invite à célébrer ces moments-là. Vous validez un petit truc, vous célébrez le moment. Ça peut être avec une chose simple. Alors, ce qui peut marcher très bien aussi, c'est la récompense ici. Validez un petit truc, récompensez-vous. Je sais pas moi, allez boire un petit café avec des amis, allez vous faire une séance de cinéma, un petit massage, rendez-vous chez le coiffeur. Alors, quand sais-je, peu importe. Moi, une autre habitude que j'ai pris pour ça, alors pour ça et pour plus hein, même, c'est parce que je me mettais tout le temps en pression et que je voulais être toujours en train de couper du bois, de travailler justement, c'est de me dire je fais un truc fun chaque jour. Donc j'ai un petit cahier pour ça, où j'ai noté plein de trucs que j'ai envie de faire, des petites choses qui n'ont pas forcément un but en soi, ou un voilà, et chaque jour, je fais un truc fun. Alors je vais dire un truc horrible, je m'oblige à faire un truc fun. Alors, ça fait beaucoup rire mon fils de 6 ans qui me dit « Maman, on n'a pas fait le truc fun aujourd'hui !» Donc, il me rappelle à l'ordre. Mais en tout cas, l'idée, elle est là, c'est de vous accorder ces instants où... Mais soufflez, quoi. Soufflez, faites-vous du bien, profitez de l'instant présent, profitez de votre famille, de vos amis, de prendre soin de vous, vous voyez ? Et du coup, ça vous sortira bizarrement de cette énergie-là où les situations, elles sont bloquées et vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Vous allez reprendre des forces. L'heure de la sieste, c'est vivre l'instant présent en fait, hein, ici. Hein. Et vous voyez, on est sur... comment reprendre des forces? On est sur cette énergie-là. Donc, vous allez reprendre des forces. Et en plus de ça, vous allez pouvoir avancer enfin vers une victoire, parce que le 6 de bâton ici, le 6 de feu, c'est valider une victoire. Hein. Ça va faire enfin bouger les choses. Le bateau, il est bloqué en mer, et puis là, du coup, ben, il y a une montgolfière qui vient le chercher et qui le déplace. Il n'est plus bloqué, vous voyez? Alors, on va aller tirer la dernière carte pour voir. Le 7 de terre, donc le 7 de denier. Ok. Ouais, c'est ça. Cette énergie-là, ici, c'est de se dire que... L'image que j'ai, c'est comme si vous aviez planté des fruits, des légumes, bon, peu importe, c'est comme si vous aviez planté des graines. Et en fait, vous continuez tout le temps à en planter. Et vous ne regardez pas derrière vous qu'en fait, les premières graines, elles ont poussé. C'est l'image qu'on m'envoie. Vous ne regardez pas derrière vous, en fait, les graines, elles ont poussé. Et vous êtes devant celle que vous venez de planter en train de vous dire, mais c'est pas possible, ça marche pas. Ça marche pas, je suis désolée, je me moque pas, mais c'est les images qui m'envoient qui sont marrantes. Et en fait, c'est l'idée ici, c'est de vous... Il y a une vraie notion d'ancrage ici qui est nécessaire, de profiter de l'instant présent, vraiment. Il faut que vous appreniez absolument à profiter de l'instant présent ici. Et ça, on est toujours dans cette énergie hein, de couper du bois, là, de se dire... Le il monte pas, quoi. C'est la même énergie, vous voyez, on m'envoie des images différentes pour vous faire comprendre, mais... c'est en faisant ça que vous bloquez la situation vous-même. Et du coup, vous vous sentez trahi, alors qu'en fait, du coup...
c'est parce que vous ne voyez pas ce qui a déjà été fait. Ça peut être aussi, j'ai ça qui me vient, donc je vous l'amène, parce que vous avez des projets qui sont très ambitieux. Alors non pas qu'il ne faut pas avoir de projet ambitieux, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on a des projets très ambitieux, forcément le sommet de la montagne est bien plus haut. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire en un an. Enfin, on essaye d'en faire toujours plus sur une année, par exemple, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire sur 10 ans. Donc souvent, on veut tout de suite, et on a du mal à se projeter sur le long terme. Et des fois, il y a des projets où ça va demander du temps, où ça va demander... Vous n'allez pas faire les mêmes fondations si vous montez un immeuble ou si vous montez une maison. Forcément que les fondations de l'immeuble vont être plus solides puisqu'elles vont supporter plus de poids. Vous voyez l'idée? Donc si vos ambitions et vos rêves sont grands, ils vont forcément demander plus de temps. Et si vous ne savez pas apprécier les petits moments de la vie, les petites victoires de la vie, ben forcément vous allez vous essouffler, vous allez vous fatiguer et vous allez avoir l'impression de tout le temps être dans cette action, dans cette pression, dans cette course à l'objectif. Et manquer d'endurance. Et en fait, j'ai l'impression que sans doute vos projets demandent beaucoup plus d'endurance que ce que vous croyez. Et pour ça, il faut aller retrouver de la force dans apprécier ce que vous avez déjà mis en place. Bon, allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce que ça donne ce printemps, hein, niveau prédictif. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce printemps? Est-ce que les miracles vont se produire? Alors, qu'est-ce qui va vous arriver dans ce printemps? Wow, 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 ça saute. Bouleversement. Eh ben, en tout cas, il y a des choses qui bougent. Alors, on va aller voir si ces bouleversements sont bons. Si c'est des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Voyons. Alors ici, on est sur la carte quand même, il faut le savoir. Ouais, fertilité. Bon, si ça bouge en bon sens. Alors, il faut quand même savoir qu'on est sur la carte ici de la tour, de la maison de Dieu, hein, numéro 16 dans le tarot. Donc, c'est justement ce que je viens de vous dire là. Je vous invite vraiment tout de suite à mettre en place ces choses-là parce que sinon, c'est l'univers qui va vous les mettre en face. Donc, les bouleversements ne sont pas des mauvaises choses en soi. La carte de la maison de Dieu fait peur parce que souvent, on se dit, ah, il y a un truc qui va me tomber sur la tête, quoi. C'est un peu l'idée. Oui, oui et non. Parce que la carte du bouleversement, ça remet aussi les pendules à l'heure. C'est-à-dire que si votre tour, elle n'est pas stable parce que vos fondations ne sont pas bonnes, il vaut mieux casser la tour et en reconstruire une. Vous voyez l'idée? Donc, là, derrière, on a la carte de la fertilité. En plus, vous avez 2 arcades majeures ici. Il y en a une troisième là. Mais déjà, les 2 cartes que j'ai tirées, c'est des arcades majeures. Donc, on est sur la carte de l'impératrice. Et c'est ce que je vous ai dit. J'en suis persuadée que c'est ça pour vous. Hein. Les choses demandent du temps. La carte de l'impératrice, souvent, elle est représentée par une femme enceinte. Ce n'est pas pour rien. Il y a un besoin de gestation ici. Il y a un besoin de maturation. Il est important pour vous ici que vous compreniez que les choses prennent du temps parce que c'est nécessaire, parce que ce que vous êtes en train de construire, c'est stable. Et les choses qui sont stables demandent du temps. La stabilité, c'est l'élément terre. L'élément terre, il est lent. Là, la terre, c'est lent. Quand vous semez une graine, elle ne pousse pas tout de suite. Il y a des graines qui prennent du temps à pousser. C'est marrant parce que je fais mes semis en ce moment. Je vous raconte ma vie au passage. Je fais mes semis en ce moment. Alors, vous voyez, j'ai les tomates, elles sont sorties tout de suite. En quelques jours, c'était fait. Là, elles sont hautes comme ça. Et à côté de ça, j'ai les melons, les concombres. Il y a des graines qui sont plus longues à pousser. Et c'est l'idée ici. C'est que vous voulez que certaines graines poussent rapidement alors que c'est des graines qui demandent du temps et c'est normal qu'elles demandent du temps. Donc, si vous ne voulez pas que ce bouleversement soit trop imposant, trop fort, trop compliqué à gérer,
Faites ça en amont. Profitez de l'instant présent. Profitez des marches que vous montez. Appréciez le chemin. Il y a une phrase qui dit, elle est belle cette phrase en plus, alors je sais pas de qui elle est, mais alors je sais même plus comment c'est tourné, alors excusez-moi si je la détourne, mais l'idée y est, c'est la beauté des choses et dans le gravir la montagne et pas dans l'atteinte du sommet, c'est quelque chose comme ça. Il y a la notion de gravir la montagne et du sommet, et le bonheur est dans gravir la montagne et pas dans l'atteinte du sommet. Et là, c'est l'idée pour vous ici. C'est apprécier le moment où vous montez, où vous ascensionnez cette montagne, cet escalier, comme vous voulez, hein, vous donnez la représentation que vous voulez, avec des petites étapes. Oula, il y en a trop. Excusez-moi, j'ai écarté mon volet, je reviens. Appréciez les étapes. Félicitez-vous. Célébrez les choses. Et allez, une troisième arcane majeure. Ah non, non, ça va être... Ah ouais, ça va bouger. Et puis on est sur le monde. Ah là là, magnifique. Vraiment très beau. Ça va bouger ce printemps. Il y a plein de choses qui vont bouger, je pense, pour vous. Ouais. Ça va se voir. Ça y est. Il y a des choses qui bougent. Vous vouliez que ça bouge? Ça bouge. Et la dernière, passez à autre chose. Ok. Voilà. Et ça, c'est ce que vous faites. Il faut vous sortir de ça. Il faut vous sortir de cette manie de passer à autre chose. Célébrer. Là, il y a des choses qui arrivent. Passer à autre chose, c'est passer dans une autre énergie. Sortez de cette énergie où vous ne voyez pas les choses qui sont là. Vous ne les célébrez pas. Alors, on va découvrir tout ça. Alors, j'ai dans l'idée... Alors, attendez. J'ai envie de m'ouvrir la carte de l'univers, la carte du monde, là. Et de la fertilité avec une autre carte. Alors, est-ce qu'on peut compléter la carte du monde et de la fertilité? Il y a quelque chose, et je ne sais pas ce qui va se passer pour vous là. Alors, j'ai retrait affectif. Ouais. C'est vous, hein. C'est à l'intérieur de vous que ça bouge. Hein. C'est vous qui allez changer et passer à autre chose. Alors, pas dans vos projets, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Passer à autre chose dans votre tête, en fait. Passer à une autre manière de faire. Vous voyez, on a un retrait affectif. C'est le besoin de se poser et de se dire, ok, si ça fonctionne pas, si comme ça fonctionne pas, comment ça peut fonctionner? Qu'est-ce que l'univers attend de moi? L'univers, il attend rien de vous, en fait. Juste qu'en vous plaçant dans cette énergie, vous ne pouvez pas voir ce qu'il vous donne, en fait. C'est ça, c'est tout. En vous mettant dans cette énergie de toujours attendre plus, vous ne voyez pas ce qu'il vous donne déjà. Voilà. Voilà. Donc là, vous, il faut absolument bouger de cette énergie là au printemps. Et voilà, je vous invite à vraiment le faire de vous-même. Parce que si vous le faites, plus vous le faites de vous-même, moins ça sera douloureux. Voilà, c'est la clé. Hein. C'est la clé, c'est le cas de le dire. Vous voyez, je suis en train de parler de ça, j'ai la clé qui vole. Plus vous le faites de vous-même, et moins le bouleversement sera douloureux. En fait, c'est la maison Dieu, c'est l'univers qui frappe pour casser l'ego, en fait, pour casser ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui ne va plus dans votre vie et qui, du coup, a besoin d'être nettoyé pour avoir du mieux derrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se dire que la carte de la maison Dieu... c'est une mauvaise carte, parce que ce n'est pas une mauvaise carte, bien au contraire. Ça permet de libérer l'espace derrière, justement, pour passer à autre chose. Donc là, ce bouleversement, il sert à ça. Mais pour vous, il vous sert surtout à vous rendre compte que c'est par rapport à l'énergie dans laquelle vous vous mettez que vous bloquez la situation d'en avoir plus.
C'est la clé pour vous ici. C'est vraiment la clé. Alors, quoi d'autre? Alors, ici, on a une lettre. Ok. Donc là, il y a une communication courrier, courrier SMS, email. Vous voyez, en tout cas, il y a un écrit. Il y a quelque chose ici. Quelque chose qui arrive. Ok. Est-ce que je peux avoir un complément sur cette carte? Non, pas tant. Juste une carte, s'il vous plaît. Un complément de la lettre. Bon. C'est une bonne nouvelle. Je vous le dis. Voilà, il y a quelque chose qui arrive ici, c'est une bonne nouvelle. Donc célébrez-la, cette bonne nouvelle. Vous voyez, c'est ça l'idée. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, célébrez-la. Alors c'est quelque chose d'important ici. C'est quelque chose d'important pour vous ici. Parce que c'est l'hélice. Alors une bonne nouvelle en soi. C'est important pour vous. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en prédictif? Ouais, le bouquet, c'est ça. Il y a un cadeau. Un cadeau de l'univers, hein. Vous voyez, c'est dessus. Hein. Donc, il y a des miracles. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Apprenez à voir ces cadeaux de l'univers. C'est important pour la suite. Vous ne rentrerez pas dans une énergie bloquante si vous voyez ce que l'univers vous apporte. Et la dernière carte ici, s'il vous plaît. Une dernière carte. Oups, non, trop. Une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, c'est vraiment, elle était en dos de deck. J'ai l'enfant. C'est ça. C'est l'enfant. C'est exactement cette énergie dans laquelle il faut absolument que vous vous placiez. Vous savez, les enfants, ils savent parfaitement vivre l'instant présent. Ils oublient facilement le passé et ils ne se projettent pas forcément dans le futur. Quand vous demandez à un enfant ce qu'il a mangé à midi, en règle générale, il s'en souvient plus. Vous demandez à vos enfants s'ils ont mangé à la cantine à midi, ils savent plus, il leur faut un moment pour s'en rappeler, alors ils essayent, hein, mais bon, voilà. Mais parce que ça les intéresse pas, c'est passé, c'est déjà fait, c'est fini. Donc pourquoi en reparler? Ils sont dans l'instant présent. Si vous leur demandez ce qu'ils veulent faire plus tard, alors c'est marrant, ça leur fait rire 2 secondes, mais ils vont vous sortir tout un tas de métiers sans pour autant savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et en fait, c'est l'idée pour vous ici, il est nécessaire pour vous, et c'est ça, c'est votre retraite affective à vous, ici. Il est nécessaire pour vous de vous octroyer, de vivre l'instant présent, de faire des choses dans le présent qui ne serviront pas à un objectif futur. Posez-vous et demandez-vous ce que vous pouvez faire qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, mais qui ne sert en aucun cas à un objectif futur. Et ça va vous redonner de la force. Donc ça, c'est un fait. Les enfants savent très bien aussi. Alors, mais vraiment, hein, cette carte, elle est parfaite. Prenez les enfants en exemple, vraiment. Les enfants savent très bien aussi s'amuser, être en joie, célébrer les choses. Ils aiment beaucoup fêter voilà, les fêtes, les Noël, les premiers de l'an. On a un anniversaire. Vous voyez, et ils savent très bien vivre ces instants-là. Quand c'est important comme ça, ils savent ne pas passer à autre chose. Par exemple, je sais pas moi, c'est passer en quelque chose d'important pour eux, alors qui peut nous sembler à nous peu important, mais pour eux c'est important. Ils vont le célébrer longtemps. Quand ils sont en train de rire, ils vont continuer à sortir des blagues pour continuer à rire, parce que l'instant présent il est hyper sympa, on est en train de rigoler, donc on va continuer. Les enfants, quand vous faites quelque chose qui leur plaît aussi comme ça, souvent ils vous disent non, on va pas, non, c'est pas fini, on s'en va pas s'arrêter maintenant. Vous voyez, parce que ça leur plaît, donc ils veulent continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et vous êtes en train de leur dire oui, mais non, il faut qu'on y aille parce que tu vois là c'est l'heure, il y a ça à faire et machin. Et hop, on rentre dans une énergie d'adulte, hein, ce qui est normal aussi, mais où du coup on est déjà dans une projection du futur. Vous voyez, il y a ça à faire, c'est l'heure, il faut partir et
L'enfant, lui, non, il est en train de s'amuser. Alors pourquoi voulez-vous que ça change? Voilà. Moi, je vous invite vraiment à connecter avec l'énergie de l'enfant. Alors, connecter à votre enfant intérieur, ça c'est sûr et certain, parce que du coup, ben, je pense que lui, il n'en peut plus là, voilà. Mais l'enfant intérieur, de quoi il a besoin? De l'instant présent, de moments de joie, de bonheur, de s'amuser, de rigoler, il a besoin de tout ça, votre enfant intérieur. Hein. Lui, l'objectif, zéro. D'ailleurs, les enfants, les objectifs, c'est plus une énergie lourde pour eux qu'autre chose. Hein. Donc, imprégnez-vous de ces énergies-là. C'est important. Donc, vous voyez, il y a des choses qui bougent ici pour votre printemps. Mais pour moi, ça, c'est la clé. C'est la clé. Et plus vous le mettez en place rapidement, et plus vous allez voir le reste bouger et les miracles arriver. Ce n'est pas en continuant à faire des efforts. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif ici. Là, ce qu'il vous faut, c'est vous recréer des moments de joie. Profiter de la vie. Voilà, c'est ça. Il vous faut profiter de la vie. Célébrer les petites choses de la vie, vivre l'instant présent, rigoler, vous amuser, vous féliciter, vous célébrer, vous récompenser. Voilà, c'est tout ça qu'il vous faut actuellement. Et vous allez voir que les choses iront mieux. Et que les choses vont bouger de cette manière-là. Allez, on va aller voir du coup comment vous pouvez prendre soin de vous pendant ce printemps. Alors, comment vous pouvez prendre soin de vous ici? Wow, non, là ça fait beaucoup. Comment vous pouvez prendre soin de vous? Je suis désolée, j'en ai beaucoup. Alors, on se recentre. Alors, voilà. Elle va arriver par plusieurs. Connecter avec le feu. Ça peut être important. Danser autour du feu. Moi, quand je vois cette image, ça me fait penser à ça. Danser autour du feu. Et connecter avec la terre. Mais dis donc, il y a une connexion à faire avec les éléments. Allez vous balader dans la nature. Une connexion avec les éléments qui est demandée. Connecter avec les éléments. On en a déjà deux là. Troisième carte, s'il vous plaît. Ok. Écrire un journal de rêve. Qu'est-ce qui ressort dans vos rêves? Et derrière, regardez, j'ai créé et art. Je ne sais pas si ça peut vous parler, si c'est quelque chose qui vous plaît. C'est l'art, c'est parfait pour rentrer en méditation pour des gens qui ont du mal à se poser. Parce que souvent, la méditation, elle est compliquée quand on a du mal à se poser parce que c'est une énergie avec laquelle on n'est pas à l'aise du tout et on n'a pas envie et ça devient contre-productif aussi pour nous. C'est compliqué, mais par contre, on peut le passer par faire quelque chose. Mais encore une fois, vous voyez, c'est l'idée de faire quelque chose qui ne demande pas d'objectif. Et l'art ne demande pas d'objectif. Moi, dans mon cahier de moments fun que je fais chaque jour, il y a beaucoup de choses créatives parce que c'est quelque chose qui me plaît et en même temps je cherche pas un but en soi quand je le fais et je sais que je nourris mon enfant intérieur parce que j'étais une petite fille qui était créative, qui aimait plus dessiner qu'autre chose, qui aimait voilà, mélanger des plantes qu'autre chose. Enfin, voilà, j'étais une petite fille créative. Donc, connecter avec la terre, je ne sais pas moi, jardiner, vous balader dans la forêt, ramasser des choses à faire brûler, pourquoi pas. À vous de voir comment ça vous parle, tout ça. Mais en tout cas, employez-les pour servir votre enfant intérieur. J'insiste là-dessus, mais c'est important pour moi. Vous avez un enfant intérieur qui a besoin ici d'être nourri, qui se sent délaissé et qui s'ennuie, qui est fatigué de vous voir vous activer comme ça là et de pas vous attendez des miracles pour célébrer, mais en contrepartie vous célébrez pas ce que vous vivez. Donc vous voyez, il faut absolument que vous
ouais, que vous vous amusiez, quoi, que vous profitiez de la vie. C'est le maître mot de votre tirage. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, mes petits chats du show numéro 3. N'hésitez pas si ça vous a plu à liker, à commenter et aussi à partager. Sachez que voilà, régulièrement maintenant il y aura des vidéos sur cette chaîne et que ben moi ça m'aide hein, si vous partagez à me faire connaître. Et puis ben, si ça vous a parlé à vous, ça peut aussi parler à d'autres. Donc si ça peut aussi servir d'autres personnes, ce n'est que mieux. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.